Bonjour. Que va-t-il se passer sur les cryptos dans les semaines et les mois qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir puisque c'est un nouveau mois qui commence. On a donc l'analyse mensuelle à regarder. On a également pas mal de petites choses à voir. On va pas faire d'analyse weekly cette semaine parce que la vidéo sera beaucoup trop longue. Elle va déjà être assez longue comme ça, je pense. Mais de toute façon, il n'y a pas eu de grands changements, je pense, en weekly depuis la semaine dernière. Donc, on va pas perdre de temps. On va se diriger vers la cryptomap. C'est la cryptomap, bien évidemment, du coup, du mois. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est vraiment incertaine. Elle est vraiment mitigée. On a une majorité, pas une grosse majorité, mais une petite majorité des cryptos qui suivent du coup le Bitcoin, puisqu'on a le Bitcoin par là à moins 4% sur le mois. Donc on a pas mal de petits cryptos qui retracent également, bien évidemment avec des retracements plus conséquents. On a du moins 19, du moins 14, du moins 23 pour BSV, moins 19 pour FTT, moins 21 pour CRV. Voilà, donc on a pas mal de cryptos entre les moins 10 et les moins 25%. Mais d'un autre côté, on a également quelques cryptos qui sont dans le vert et même très fortement dans le vert. Donc bien entendu, on a XRP qui a plus 45% après la news. On a Uni qui a plus 17, XLM plus 40, Bone 62, XDC, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais à plus 90%, CAS plus 60, MKR 49 et Solana 23%. Donc vous voyez quand même que on a vraiment des grosses fluctuations sur les altcoins, hein, surtout sur les altcoins. Et du coup, eh bien, ça devait pas être facile à jouer ce mois-ci, sauf si vous êtes placé sur les bons altcoins. Vous avez pu faire quand même pas mal de bénéfices pour les traders et il y avait également des bonnes opportunités pour les investisseurs de se placer sur certains altcoins qui ont été très bas, qui ont fait un double bottom par rapport au mois de novembre-décembre et même certains altcoins qui ont été plus bas. Mais ça, on le verra un peu plus tard en fin de vidéo. Donc, le CryptoFear, lui, il est toujours inintéressant, hein. Ça fait deux ou 3 semaines qu'on traîne autour des 50, hein, donc le terrain neutre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer sur le CryptoFear, donc on ne va pas s'y attarder. Le dollar, bon, bah, sans grande surprise, hein, la semaine dernière, on était par là, et je vous avais dit, premier objectif, bien entendu, c'est ce gros niveau, c'est-à-dire la trendline baissière et la zone de rechargement de short, le petit rectangle rouge du dernier mouvement baissier. Voilà, on y est, ça y est, c'est un peu le niveau clé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que casser la trendline signifierait un changement de tendance. Casser la zone de rechargement de short voudrait dire qu'on n'est plus dans la correction de ce mouvement, mais dans le mouvement suivant. En gros, ce serait bullish sur du court moyen terme sur le dollar. Bien entendu, il faudrait casser les plus hauts là pour vraiment inverser la tendance, mais on a potentiellement, je dis bien, une accumulation qui s'est formée ici, avec un spring ici. Mais pour ça, bien entendu, pour valider tout ça, il faudra dans un premier temps casser ce niveau. Bien entendu, si vous voulez un Bitcoin haussier, c'est pas ce qu'on veut voir sur le dollar. On avait, si je me rappelle bien, pour valider tout ça, des divergences, il me semble. Alors peut-être pas en weekly, mais ou pas. Peut-être on n'avait pas de divergence. Il me semblait qu'on avait des divergences sur le dollar. Non, d'ailleurs j'avais dit qu'on n'avait pas de divergence. On avait une divergence avant, mais sur le dernier mouvement, on n'avait pas de divergence. Donc on n'a pas de divergence haussière, très bien. Donc niveau clé sur le dollar à surveiller. Si on casse et on valide ce niveau, eh bien on ira s'attaquer à bien entendu la zone de rechargement de short suivant, c'est-à-dire de ce mouvement baissier. Donc zone de chargement de short qui se retrouve eh bien juste au-dessus du coup. Il va falloir que je retrouve mes rectangles. Hop, qui se retrouve juste au-dessus de celle-là. Et ce sera celle-ci. Je vais la laisser en blanc hein, pour la démarquer un petit peu. Et bien entendu, si on casse la zone de rechargement de short et en même temps le haut de cette forte zone de résistance, eh bien ce sera pas bon signe, il faudra s'attendre à aller voir beaucoup plus haut. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va aller que la correction est finie et qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts? Non, pas forcément. On peut avoir une première partie de correction ici, un rebond qui pourrait aller chercher les 0,382. Alors on va voir, on va se mettre un Fibo.
hop, donc les 0,382 sont là, donc retester le dernier sommet ici, ou un peu plus haut, un 0,5, 0,618, pour faire par exemple une sorte de W ou une A, enfin j'ai pas été voir le décompte, mais bref, une correction en 3 mouvements, une A, correction, et ensuite reprendre la baisse. Mais ça nous donnerait quand même, si c'est le cas, hein, si on valide les cassures FI, donc un gros mouvement correctif avant la chute suivante, ça nous donne quand même potentiellement, alors tout dépend si on va rechercher les 0,382 ou plus haut, mais si on va rechercher plus haut, ça nous donne plusieurs mois de hausse. Ce qui voudra dire qu'il y a très peu de chances que le Bitcoin puisse monter dans les mois qui viennent si le dollar monte sur plusieurs mois. Une forte chance au contraire que le Bitcoin corrige ou à minima stagne. Voilà, mais ça bien entendu, c'est si et seulement si on casse ces niveaux importants ici. Le CME gap, bon bah on va pas s'y attarder, tout simplement parce qu'il n'y a pas de nouveau gap, voilà, il n'y a pas de gap. On a toujours le gap au-dessus, on va rappeler rapidement, au 36 000, avoir exactement 35 895, et le gap au 20 355 dollars exactement. Mais comme vous le savez, ceci est un gap de rupture, donc on n'est pas forcément obligé d'aller le combler. Il y a même peu de chance, hein, ça doit tourner autour des 20% de chance d'aller le combler, alors que les gaps classiques tournent plutôt autour de 80% de chance. Voilà. Donc rien de nouveau, on va pas s'y attarder non plus. On va jeter un petit coup d'œil quand même sur le court terme. Donc on va enlever le graphique, on va passer en daily. Donc qu'est-ce qu'on a? On a, après le rebond ici, on a une chute qui se met en place. On a fait on a stagné pendant une bonne semaine et demie. Et là, on a eu une petite chute qui a été ravalée d'ailleurs déjà. Et il y avait quand même des petites opportunités de prendre un trade assez simple, tout simplement parce que si vous descendiez dans les time frames, vous aviez déjà une belle divergence en 8 heures et en 4 heures. Vous voyez que vous faites largement un plus bas, mais ici vous faites un plus haut, visible, très également visible en 4 heures. Vous faites un plus bas, vous faites un plus haut. Vous pouviez prendre, vous voyez ici c'était très simple, un joli W, acheter à la cassure du W après la validation également de la divergence. Donc il y avait un trade très très simple à prendre. Vous voyez, hop, ce niveau-là, ici la ligne jaune à la cassure, hop, on pouvait prendre le trade. Donc maintenant, on va repasser en daily. On arrive sur niveau de résistance, c'est-à-dire on a une petite trendline baissière ici avec 1, 2, 3, 4 et maintenant 5 points de contact. On a également un niveau ici, un peu comme le petit niveau ici, mais en plus sur un time frame plus grand. Un niveau qui a fait résistance justement durant toute cette stagnation, cette consolidation, avant le petit, pour l'instant on va appeler ça un fake out, pour l'instant. Alors c'est peut-être juste un pullback avant de redescendre, mais pour l'instant on a quand même une grosse bougie de rejet. On a une période potentiellement d'accumulation. On a une prise de liquidité pour sortir tous ceux peut-être qui avaient pris des longues trop tôt. Et donc, voilà. Bon, maintenant, il faudra s'affranchir d'une part de cette trendline. Donc, si par exemple, vous voulez rentrer en trade et que vous avez loupé le train ici, eh bien, il faudra attendre maintenant la cassure de la trendline et bien entendu de ce petit niveau de résistance. Vous voyez, une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, pendant une semaine. Vous voyez, d'ailleurs, hop, on est encore venu le chercher aujourd'hui même. On a essayé hein, avec des mèches, mais à chaque fois rejeté, 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 rejeté. Voilà, donc ce niveau, c'est exactement les 29 351. Voilà, donc si on arrive à clôturer en daily au-dessus de la trendline et des 29 300, allez, 29 400 dollars, eh bien également possibilité de prendre un trade haussier. Voilà, donc ça c'est pour le court terme, on va pas s'y attarder plus longtemps non plus. On va passer au long terme. Alors avant de s'attaquer à ce graphique, on va aller voir les indicateurs mensuels. Alors on va pas faire 36 000 indicateurs tout simplement parce que, vous voyez là on est en mensuel. Hein. Donc 1, 2, 3, 4 mois. Ça fait 4 mois grosso modo. Enfin même quasiment là, ce mois-là, au mois de mars, on a clôturé ici au pratiquement 29 000 dollars.
et on est aux 29 000 $. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 5 mois que grosso modo on n'a pas bougé. Voilà, consolidation. Donc forcément, les indicateurs mensuels, ils ne changent pas énormément. On va quand même aller jeter un coup d'œil à 2-3 indicateurs, simplement parce que vous savez qu'on attend des confirmations, des dernières confirmations mensuelles euh, du bull run. Donc le RSI, rappelez-vous, on a une zone importante qui est environ ici. Il fallait récupérer cette zone support, hein. Vous voyez, on est passé en dessous. En général, elle fait bottom. Là, on est passé légèrement en dessous. On l'a récupéré. Donc, première confirmation par rapport au RSI mensuel. Deuxième, c'est repasser au-dessus de la sorte de moyenne mobile qui est liée au RSI. Donc, vous voyez, bear market, on repasse au-dessus, bull run, bear market, on repasse au-dessus, bull run, bear market, on repasse au-dessus. On vient de tester Covid, on l'a même cassé un petit peu. Bon, événement particulier, et on la reprend bull run, on la casse bear market. Ici, quand on a fait le deuxième top entre guillemets, mais on était déjà dans une correction puisqu'on était dans une flat, et bien vous voyez que là, on a tout simplement venu tester cette moyenne mobile en résistance, rejet, bear market, et là, on l'a repassé théoriquement bull run. Donc le RSI, c'est OK, on savait déjà. C'est juste histoire de vous rappeler un petit peu. Le MACD, on a du coup enfin la confirmation. Donc le stock RSI, on l'a depuis un moment, rappelez-vous. Hop, ici, confirmation, dernière phase de bear market. Bon moment pour accumuler lorsqu'on est en zone de survente. Et on savait que cette zone durerait probablement une année environ, comme ici, comme ici. Lorsqu'on était entré ici, c'était la confirmation. Bien que on était encore très haut et que beaucoup niaient l'évidence. Et je vous avais dit qu'on y resterait probablement un an, chose qu'on a faite. On en est ressorti, donc c'est confirmation également haussière, mais bien entendu, on attendait également la confirmation du MACD, c'est-à-dire un croisement haussier. Donc, chose qu'on a eu le mois dernier, mais il faut également une bougie de confirmation pour valider tout ça. Donc, on a cette bougie de confirmation. Bien entendu, le mois n'est pas fini. Cette bougie sera définitive à la fin du mois. Mais voilà, c'est déjà plutôt beau signe. On a pratiquement la confirmation également du bull run sur le stock RSI et le MACD. Ensuite, Ishimoku. C'est réenlever le graphique. Donc Ishimoku, bien entendu, on n'a pas les confirmations, mais on ne va pas attendre Ishimoku puisque les confirmations sont beaucoup trop hautes. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme confirmation ? Tout déjà, il nous faut la lagging span qui repasse au-dessus du prix. Et vous voyez que depuis 3 mois, elle bloque pile sur vraiment les mèches du prix. Ici, elle a été rejetée, ici, rejetée, et pour l'instant, ici, rejet. Donc vous voyez, ici. Ensuite, il y aura la Kijun à passer et la Tenkan. Là, comme je vous avais dit les mois passés, elle a un petit créneau parce que c'est juste au-dessus. Par contre, si on tarde trop, après, on va avoir beaucoup de mal parce que vous voyez que va falloir passer tout ça. Donc ça va être plus compliqué. Là, vraiment, c'est un peu plus fin. Donc ce serait plus facile à passer maintenant. Ensuite, on a quoi? On a le nuage qui bloque. Alors, on a passé la Tenkan, hein, ce qui est très bien. On l'a passé, on est venu faire un pullback confirmation. On est venu chercher le nuage. Maintenant, c'est le nuage qu'il faudra passer. Donc, il faudra passer la zone des 32 000 $, grosso modo. C'est, comme vous le savez, la zone importante en weekly. Hein, c'est l'ancienne zone support des 32 000 $. Et ensuite, bien évidemment, au final, il y aura la Kijun aux 42 000 $. Voilà. Mais normalement, la réelle confirmation, c'est la Kijun, mais on ne va pas attendre les 42 000 $ pour acheter du Bitcoin. Après, oui, vous pouvez, hein, si vous voulez, mais quand vous pouvez acheter du Bitcoin à 15 000, c'est un peu con d'attendre 42 000 $ quand il a fait presque x3. Pour l'instant, le nuage tient toujours. Hein, il marque la résistance ici. Hein, on l'a sur le graphique. Hein, c'est alors peut-être plus sur ce graphique-là d'ailleurs, c'est sur le graphique long terme, mais bref, c'est pas grave. C'est la grosse résistance qu'on a ici, hein, de l'ancien support, qui maintenant fait résistance d'ailleurs depuis plusieurs mois. Une fois passé le nuage, techniquement, c'est plutôt bon signe, et je pense pas que la Kijun, bien que on aura probablement une petite correction quand on arrivera au niveau de la Kijun, pourquoi pas pour faire un pullback sur le nuage, mais je pense que on aura passé les 32 000 $, donc la Kijun sautera sans problème.
À la baisse, bien entendu, hein, si on devait rechuter, on a la Tenkan en support, hein, en gros support quand même, parce que la Tenkan en général, c'est faible, mais c'est du mensuel, donc ça reste un gros support. Donc au niveau des 24 000 dollars. Au niveau des moyennes mobiles, eh bien, on est plutôt bien, puisqu'on a réussi à clôturer le mois, même si c'est un mois rouge, le mois de juillet, on est toujours au-dessus de la EMA 21. On tient la EMA 21, hein, je vous rappelle, c'est un peu elle qui est garante des bull runs, hein. Bear market, bull run, on la tient, on la tient, on la tient, et quand on repasse en dessous, eh bien, bear market, on repasse au-dessus, bull run, bull run, bull run, quand on repasse en dessous, bear market. Donc voilà, là, bon, Covid, on a eu une petite extension, mais c'était rapide. On l'a maintenu, pullback encore, pullback, et une fois qu'on la casse, c'est fini, bear market. Là, on l'a récupéré, donc on la tient. Donc ce mois-ci, voilà, faut vraiment tenir du coup les 28 000. Bon, c'est un peu la vidéo de la semaine dernière, hein, rappelez-vous, hein. Bitcoin, les 28K doivent tenir, hein. Eh bien, ça n'a pas trop changé. Vraiment, en mensuel, on doit tenir. Alors, on peut aller faire une mèche en dessous si besoin pour aller chercher la EMA 50, hein, à 26 000 dollars. On peut même faire une mèche en dessous, mais par contre, en clôture mensuelle, il faut vraiment tenir ces moyennes mobiles. Et si jamais il devait y avoir une catastrophe, un gros crash ou quoi que ce soit, qu'on devait aller faire des nouveaux plus bas, eh bien, l'objectif, pour l'instant, serait autour des 15 000 dollars. La moyenne mobile, 100. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le propos. Ensuite, le sentiment. Alors, hier, quand j'ai regardé, vu qu'il n'y avait pas encore la clôture, c'était pas le cas. Mais aujourd'hui, vous voyez que. Alors, on va quand même dézoomer, je vais réexpliquer. Alors, moi, j'appelle ça le graphique des petits poissons. Tout simplement, on a le bear market qui est la queue du poisson. Et ensuite, on a le bull run qui est le corps du poisson. Alors, en bull run, on a la ligne bleue au-dessus, la ligne rouge en dessous. En bear market, on a un croisement après la première phase du bull run, hein. Donc voilà, on a le bottom ici, grosso modo. Vous voyez, zone où vous pouvez accumuler, hein. Et ensuite, on a la confirmation ici. Et alors, vous voyez, on a une nouvelle queue de poisson en bear market. Et ça nous donne un nouveau corps de petits poissons ici. Et on a le bull run comme ça. Et voilà, une fois qu'on commence à rechuter, le bear market commence. Et validation, dernière phase du bear market, accumulation, queue de poisson, et on recommence, croisement haussier, confirmation du bull run, corps du poisson, et c'est la même chose quand ça commence à s'affaler, bear market, confirmation, bottom du bear market, queue de poisson, et voilà, enfin, voilà, on a pratiquement, alors pas encore, on n'a pas encore croisé, hein, pour être rejeté, hein, si on devait avoir une grosse chute et rejeter et faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais techniquement, il n'y a pas de raison. Je pense que le mois prochain, on aura le croisement, donc la confirmation du bull run sur ce graphique qui n'a jamais fait défaut jusqu'à présent, et on va entamer la construction d'un nouveau corps, après la petite queue de poisson qu'on a ici du bear market, d'un nouveau corps de poisson, comme ici, et du coup, notre nouveau bull run. Et on va monter, on va faire une figure, hein, vous voyez, on n'est pas forcément obligé de faire les mêmes, hein, c'est des poissons différents, différentes espèces de petits poissons. Et quand on aura fait notre corps, lorsqu'on commencera à se réincliner comme ça, eh bien, bear market, et lorsqu'on aura le croisement dans un an ou deux, eh bien, on aura le nouveau bottom et une nouvelle queue de poisson. Voilà, donc encore du bon de ce côté-là. Et pour finir, alors là, du coup, je vais passer en weekly, hein, c'est la seule chose que je voulais voir en weekly. Parce que, alors, je vous rappelle, qu'est-ce qui nous manque comme confirmation du bull run? Donc, il nous manque la fin du mois pour le MACD. On a déjà une bougie. La bougie de confirmation, c'est ce mois-ci, elle est déjà verte, mais maintenant, il faut que le mois clôture ainsi. Il nous manque le croisement ici, mais techniquement, il n'y a pas de raison. Mais encore une fois, faut attendre le mois prochain pour avoir réellement le croisement. Il nous manque en weekly, du coup, le Gaussian Channel. C'est pour ça qu'on va aller le regarder rapidement. Si je, bien entendu je le trouve. Ok, il est là. Et on va passer en weekly. Voilà. Et bien entendu, il nous manque la reprise de la structure. On va enlever le graphique, hein. Voilà. Hop, on va passer en weekly. Voilà. La reprise de cette structure, c'est-à-dire recasser graphiquement les 29 000. Allez, on va arrondir aux 30 000 dollars en weekly et en mensuel, tout simplement. Voilà, en mensuel. Voilà, hop.
en mensuel. Tout simplement, on avait la structure du bull run avec le bottom et maintenant il faut récupérer cette zone. La première confirmation graphique, c'était quand on avait cassé la trendline par ici. Et l'ultime confirmation, c'est quand on reprend vraiment cette zone des 30 000 $ et qu'on s'installe au-dessus. Donc ça, c'est toutes les confirmations, les dernières confirmations, parce que toutes les autres, on les a eues, hein, tous les indicateurs en weekly, à part le Gaussian Channel, on a déjà eu les confirmations. Pareil, on a déjà eu une grosse majorité des confirmations mensuelles. Et il nous manque vraiment ces 2-3 petites choses pour, c'est les ultimes confirmations du bull run et pour valider le bottom aux 15 000 $. Alors on va reprendre le Gaussian Channel. Le Gaussian Channel, je vous rappelle rapidement, on a les premières confirmations. Vous voyez, on fait les bottoms en général en dessous, meilleure période pour accumuler. Et ensuite, alors soit vous faites un DCA ici, soit vous achetez les confirmations, c'est-à-dire première confirmation, on repasse dans le Gaussian, deuxième, on repasse la médiane, troisième, on repasse au-dessus du canal, où on attend un pullback, parce qu'en général, il y a un pullback. Et ensuite, dernière confirmation et ultime, donc ça peut être 4 paliers d'achat, c'est quand on repasse en vert. Voilà, donc c'est pareil ici. 1, 2, 3, on repasse en vert. Et là, on a eu bien entendu un événement exceptionnel, donc on est repassé en dessous, mais très rapidement. Et vous pouviez réeffectuer l'opération 1, 2, 3, ou sur pullback. Hein, comme je vous dis, vous voyez, à chaque fois, il y a un pullback. Là, il n'y a pas besoin d'attendre le repassage en vert, du coup, parce qu'on était déjà en vert. Et là, c'est pareil. Donc, 1, 2, ou sur pullback, 3, pullback, encore une fois. Vous pouvez acheter là ou sur le pullback, justement, en ce moment même. Donc, si tout se passe bien, là, on est sur quelque chose comme ça, c'est-à-dire, on est sur un pullback, par exemple, ici, et dans peu de temps, il va passer en vert, l'ultime confirmation. Alors, c'est pas encore fait, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, mais voilà, pour l'instant, c'est bien parti. Alors, bien entendu, si au contraire, on chute et on revient dedans, eh bien, voilà, il faudra attendre un peu plus longtemps avant d'avoir l'ultime confirmation. Voilà, donc tout ça, c'était pour le mensuel. Excusez-moi, je bois un peu d'eau parce que parler, ça donne soif. Maintenant, on va faire un petit tour du côté de ce graphique que j'ai bien entendu modifié, le graphique mensuel, pour le simplifier et mettre d'autres choses en évidence. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a toujours notre trendline haussière. On a les lignes blanches qui représentent les halvings. Et on a des petits rectangles blancs. Alors, ces petits rectangles blancs, c'est quoi? C'est tout simplement, là, on va dire, deuxième partie du bull run. Moi, les bull run, je les mets en... alors, chacun a ses définitions du bull run. Pour certains, bull run, ça veut dire hausse fulgurante. En gros, pour eux, les bull run, c'est la dernière partie. Parce que certains, quand j'ai demandé la dernière fois, pour vous, est-ce qu'on est en bull run ou pas, il y en a plein qui m'ont dit, on a trouvé le bottom, mais on n'est pas en bull run. Alors pour moi, si on a trouvé le bottom, c'est qu'on est en bull run. Le bull run commence au bottom, c'est-à-dire bear market, c'est un marché baissier, et à partir du moment qu'on a trouvé un bottom et qu'on est de nouveau en marché haussier, on est en bull run. Alors techniquement, c'est la définition d'un bull run. C'est pas pour ça qu'on doit avoir une hausse fulgurante. Donc il y en a, leur définition de bull run, c'est en gros la dernière partie du bull run, vraiment la hausse exponentielle. Voilà, moi le bull run commence quand on a trouvé le bottom. Donc pour moi, on est déjà en bull run. Pour moi, un bull run, c'est fait en 3 parties sur le Bitcoin jusqu'à présent. C'est-à-dire, on a une première hausse, puis on a une longue période où on ne fait pas grand-chose. Vous voyez, par exemple, cette période, on a une première... Alors, hop, on va essayer de se mettre bien. On a une première hausse, vous voyez, une hausse assez sympathique. Puis pendant, vous voyez, toute cette période, on ne fait pas grand-chose. Une sorte de gros range. Cette période, ici, elle a duré presque 200 jours. Ensuite, on recasse donc le plus haut qu'on a fait en premier, pullback, et on part. Vous voyez que même là, on est même venu chercher cette ligne-là. Alors, c'est quoi la ligne jaune? Je vais vous la montrer tout de suite. C'est tout simplement le niveau en 3 mois. C'est les clôtures mensuelles, enfin les clôtures du coup trimestrielles. Donc, on repasse en mensuel. Donc là, on est même venu chercher ici. Et puis voilà, dernière validation. Mais voilà, dès qu'on avait déjà cassé le premier top
de la première partie du bull run, la période d'accumulation. Aïe, c'est parti. Deuxième période du bull, enfin troisième du coup période du bull run, c'est-à-dire vraiment la grosse hausse que tout le monde attend et que certains appellent ça bull run, juste cette partie-là. Hein. Pour moi, on est en bull run à partir d'ici. Donc première phase, deuxième phase, on va dire période de stagnation, d'accumulation, et troisième phase, le bull run puissant. Pareil ici. Première phase, une hausse. Deuxième phase, on consolide. Donc cette fois-ci, la consolidation, elle a duré encore une fois à peu près 200 jours. Et ensuite, vous voyez, on casse. On revient encore une fois chercher justement ce niveau trimestriel. Pullback ici en support. Pullback ici en support. Et hop, on casse. Et dernière partie du bull run. Encore une fois ici, première phase de hausse, donc première partie du bull run, période d'accumulation où il ne se passe pas grand chose. Alors, combien de temps ça a duré ce coup-ci? Ça a duré longtemps, ça a duré 488 jours ce coup-ci, donc plus longtemps, on a 200, 200 et là on a plus de 400 jours. On vient chercher encore une fois ici, pratiquement un pullback, et grosse partie du bull run, donc troisième partie du bull run, grosse hausse. Et bien là, techniquement, on est peut-être dans cette fameuse phase d'accumulation où il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, depuis 5 mois, comme on l'a vu en début de vidéo, il ne se passe pas grand-chose puisque on n'a pas réussi à dépasser, qu'on avait dit au mois de mars, on a atteint les 29 000 $ et on est aux 29 200 $. Donc on est exactement au même niveau qu'on était en mois de mars. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, pratiquement août, 5 mois. Depuis 5 mois, on est exactement au même niveau qu'on était il y a 5 mois. Donc, théoriquement, ça prouverait qu'on est potentiellement justement dans cette longue phase de stagnation avant la troisième partie du bull run. Donc là, ça fait en termes de jours, ça fait 153 jours. Vous voyez, donc on pourrait rester, pourquoi pas encore une cinquantaine de jours pour faire 200 jours, mais on pourrait rester bien plus longtemps si on devait avoir quelque chose comme ceci. Donc, une fois qu'on aura cassé cette zone, encore une fois, vous voyez, donc du coup, ça nous donne, ça valide le fait que cette zone est importante, eh bien, on aura probablement, potentiellement, un pullback pour consolider, valider cette zone en tant que support, et ensuite, on ira chercher, mais malheureusement, ce coup-ci, vous voyez que le niveau trimestriel est bien plus haut. En général, il est juste au-dessus, hein, vous voyez, juste au-dessus, juste au-dessus. Alors là, il était même carrément au même niveau. Là, il est bien plus haut. Donc, ça ne va pas nous aider parce que, bien évidemment, ça peut être, par exemple, les tout derniers achats à faire. Mais là, c'est bien trop haut. Il est quasiment au top. Hein, il est à 56, 57 000 $. Donc, voilà. Donc, ce qui nous en vient au plan des Elliott Wave. Donc, j'ai rajouté un troisième plan par rapport, justement, à cette période de stagnation. Vous allez me dire, 2, c'était pas suffisant. Il faut que tu en rajoutes un troisième. Eh oui. Alors, je rappelle les plans. On va partir du moins bullish au plus bullish. Alors, pourquoi j'appelle ça les moins bullish au plus bullish? Tout simplement parce que pour moi, vous voyez que les grandes vagues, là... Alors, je rappelle, hein, ceux qui connaissent rien aux vagues d'Elliott, il y a, vous allez dans playlist, il y a tuto, et il y a un tuto très simple sur les vagues d'Elliott pour comprendre toutes mes analyses et celles d'autres youtubeurs qui font des analyses. Vous pouvez retrouver le lien également sous chaque vidéo. Donc, premier plan, le moins bullish. Pourquoi moins bullish? Parce que pour moi, vous voyez, les grandes vagues en blanche, c'est le bull run. Une fois qu'on aura trouvé la vague 5, le bull run sera fini. Parce que c'est impossible niveau timing que ça soit une seule vague et ensuite on a, voilà, sinon le bull run il va durer 6 ans, c'est pas possible. Donc pour moi, ces vagues-là, c'est le bull run, la vague blanche. Dans le premier graphique, on a déjà fait la première vague, la deuxième vague, et on est dans la troisième vague. Donc dans la troisième vague blanche. Dans cette troisième vague, on a déjà fait une première sous-vague, une deuxième sous-vague, et on est dans la troisième vague bleue. Dans cette vague bleue, on a déjà fait une vague,
et on est dans la vague 2. Donc on est dans la vague 2, de la vague 3, de la vague 3. Ça, c'est le plan de CMA, si je ne me trompe pas. Donc pour moi, c'est le plan le moins bullish. Donc, dans ce plan, on est dans une vague 2. On a pour l'instant, alors après ça ne va pas changer par rapport au deuxième plan, c'est juste qu'on n'est pas dans la même vague 2, mais on a atteint le premier objectif, c'est-à-dire les 0,382. Le deuxième objectif, c'est, si jamais on devait rechuter, l'objectif d'ailleurs principal théorique, hein, c'est tout simplement les 0,5, les 0,618. Donc ça nous donne du 28 200 $ et 27 400 $. Voilà, c'est le plan, c'est l'objectif principal théorique. Mais en bull run, vous savez que des fois, on va seulement rechercher les 0,382. Donc on pourrait très bien avoir déjà trouvé un bottom. Exactement comme on l'a fait précédemment. Alors pas sur ce plan-là, mais sur l'autre plan, on verra après. Donc ça, c'est le plan le moins bullish. On est dans une vague 2. On a soit trouvé le bottom, soit on va aller un peu plus bas. Et ensuite, on va continuer l'aventure. 3, 4, 5. On aura trouvé le haut de la 3. Puis ensuite une 4, une 5 pour finir la 3. Et voilà, on continuera. Le deuxième plan. Alors, on a également fait la 1. On a également fait la 2. D'ailleurs, la 2, comme vous voyez, elle a été chercher seulement les 0,382. Elle n'a pas été cherchée ici. Mais la différence, c'est que là, on n'est pas dans la 3. Enfin, on est dans la 3 blanche, mais on n'est pas dans la 3 bleue. On est seulement dans la première vague. Excusez-moi. Donc, on a fait seulement une première vague et on est dans une vague 2. Hein, la seule différence, c'est qu'on est dans une vague 2 bleue et non plus dans la vague 2 bleue parce que là, elle a déjà été faite. Là, dans une sous-vague. On n'est pas là-dedans. Donc, il est un peu plus bullish tout simplement parce qu'on a une vague en retard. Ça veut dire que, voilà, on a potentiel de hausse plus important. Les objectifs ne changent pas puisque ça reste une vague 2 sur les mêmes niveaux. Donc, on est toujours au 0,382 et l'objectif, encore une fois, principal théorique, c'est 28 000, 27 200 $. C'est pas la même vague 2, mais c'est une vague 2, donc c'est les mêmes objectifs. Sauf qu'ensuite, on aura la 3 bleue, qu'on a déjà faite, qu'on est déjà en train de construire ici. Là, on l'a pas encore commencé. Voilà, donc c'est plus bullish parce que ça nous donne un peu plus de marge pour le futur. Donc ça, c'est les plans. Ça, c'est mon plan principal. Ça, c'est les plans qu'on avait déjà vus. Et j'en ai rajouté un troisième par rapport, justement, à ceci si on devait continuer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans cette phase de stagnation, si on devait atteindre les 200 jours un peu plus longtemps, je me suis dit dans quel plan ça pourrait rentrer. De là, j'ai pris les mesures, et comme je vous ai toujours dit, lorsqu'on fait un nouveau sommet, il faut tout de suite voir si on dépasse les 1,61,8 d'extension. Déjà les 1,23,6 en premier, et ensuite, vraiment l'ultime, c'est les 1,61,8. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on n'est plus dans une correction, parce que la correction la plus bullish, qui nous permet de faire des plus hauts, c'est une flat. Et une flat, théoriquement, ça ne va pas plus haut que les 1,23,6, et dernière limite, c'est les 1,61,8. Et là, si je prends mon retracement, je prends le haut, le bas, et on a été chercher quoi? Pratiquement les 1,13. C'est un chiffre parfait pour une flat. Vous savez que les flats, c'est 0,90, 1, 1,13, 1,23,6, voire 1,61,8. Donc là, on pourrait très bien être toujours dans une correction, c'est-à-dire la correction, en gros, je reviens au plan d'avant. Vous voyez, là, la vague 2 qu'on a fini au 0,382 pourrait ne pas être terminée en fait. On pourrait être toujours dans cette correction. Et là, c'était juste le premier mouvement, donc la A, la B. On va directement passer sur le plan. Donc là, on aurait fait la A, la B et la C. Pour justement aller rechercher, pourquoi pas, on n'est pas obligé, mais les targets qu'on n'a pas atteints. Hein, on a atteint les 0,382, on n'a pas atteint les 0,5, 0,236, on pourrait justement aller les rechercher. Et ça nous donnerait une correction beaucoup plus longue. Alors n'oubliez pas que la 2 retrace toute la hausse, donc 5 mois de hausse, donc sans problème, elle peut durer 4-5 mois. Là, je crois que ça doit faire... On ne doit pas être loin quand même, mais... 108 jours. « 158 jours. Vous voyez, elle peut durer autant de temps. Donc on a encore une cinquantaine de jours
D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire les 200 jours, rappelez-vous. Donc, on pourrait traîner encore là-dedans un certain temps et aller rechercher, pourquoi pas, les objectifs donc, qui sont aux 23 700 $ et aux 21 800 $. Ça nous... ce qui me plaît, c'est qu'on ne va pas rechercher les bas ici. Parce que vous voyez, ce bas-là, je vous ai dit, on n'est pas censé retourner aux 20 000 $. On a une grosse mèche d'aspiration. Il y a très peu de personnes. Alors nous, on y est rentré, mais il y a très peu de personnes qui sont rentrées ici. Puisque ça a été très rapide et très violent. Au contraire, il y en a qui sont sortis sur cette chute. On n'est pas censé donner l'opportunité aux gens de rentrer sur les 20 000 $. Donc, même avec ce scénario plutôt bearish sur le court terme, mais qui est le plus bullish sur le long terme, on ne va pas rechercher, vous voyez, on vient chercher juste vraiment au niveau ici. On ne vient pas récupérer la mèche ici. Donc, on ne laisse pas l'opportunité aux gens de rentrer là où ils n'étaient pas, où ils n'ont pas pu, où ils ont loupé le train. Et bien entendu, ça c'est le niveau bas, mais si on s'arrête au niveau haut du canal, hein, on est au 23 500, 23 600. Rappelez-vous, on a quoi au 23 600 ? On a la Tenkan, Ichimoku. Donc ça correspondrait à revenir chercher la Tenkan Ichimoku en mensuel. Donc niveau important, on ne casserait pas la Tenkan. Hein, on va le remontrer quand même. Hein. Ichimoku mensuel, on va enlever le graphique. Voilà, ce qui voudrait dire un pullback sur la Tenkan, vous voyez, au 23 980, 24 000 $. 23 600 $. Vous voyez, 23 600, 23 700 $. Donc ça équivaudrait juste à un pullback sur la Tenkan. Donc rien de grave, hein, niveau graphique. On ne casserait pas les 24 000 $. Donc c'est un scénario que je mets de côté parce qu'il va de pair avec justement ce qu'on a vu là. Ça veut dire une consolidation qui pourrait durer comme les précédents bear market, eh bien autour des 200 jours avant la dernière phase du bull run. En gros, ça durait encore tout le mois d'août. Hein. Vous savez qu'en général, les vacances, il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de l'intra-volatilité, hein, on rechute, on remonte ou quoi. Mais grosso modo, en weekly, en mensuel, on ne casserait pas les 31 000 $ et on ne casserait pas les 24 000 $. En gros, on resterait dans le range 24-31 000 $. Donc, les objectifs, on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on doit ranger qu'on est obligé d'aller chercher ces objectifs. Hein. Une flat, je vous rappelle les objectifs. Alors, il y a plusieurs façons de la calculer. Hein. La plus simple, c'est celle-là. Hop. Après, un d'autre avec les extensions, mais on s'en fout, c'est juste pour voir. Donc, 0,618, vous voyez, 27 500 $. On pourrait très bien s'arrêter là. On pourrait s'arrêter sur les 1, donc en double bottom. Ou, effectivement, 1,13, 1,618. Donc, je vais vous mettre en superposition. Et ils sont où les 1,13, 1,618 excusez-moi, 1,13, 1,23,6. Ils sont parfaitement, ils encadrent parfaitement, justement, ces fameux 0,5, ces fameux 23 000, allez, on va arrondir aux 24 000 $. Donc, l'objectif le plus bas de la flat correspond à l'objectif, un des deux objectifs principaux de cette potentielle vague 2 en flat. Et là, il faudra décompter 5 mouvements, hein, je vous rappelle, dans une flat, il faudra qu'on décompte 5 mouvements sur les petits, en plus petites unités de temps. Et donc, c'est un objectif plutôt pas mal. Bien entendu, comme je vous ai dit, on peut s'arrêter un peu plus haut, mais il y a une certaine confluence là-dedans. Si on devait aller plus bas, ce serait mon objectif principal. Voilà. Donc, sur le court terme, bien entendu, c'est plus bearish parce qu'on va continuer à descendre ou au minima à stagner pendant encore un certain temps. Mais sur le long terme, c'est plus bullish parce que dans cette configuration-là, on est toujours dans la vague 2. Donc en gros, vous voyez, le meilleur moment en général pour acheter, si vous avez loupé un train d'une première vague haussière, bah, c'est la vague 2. Donc dans ce plan-là, vous l'avez loupé. Mais par contre, vous êtes dans la sous-vague 2, donc c'est quand même un petit peu intéressant, même si vous avez loupé le meilleur prix. Celui-là, bon, bah alors là, vous êtes encore plus loin parce que vous avez loupé la vague 2, vous avez loupé la deuxième vague 2, et là, vous êtes dans une sous-vague 2. Donc, vous êtes encore moins bien placé dans le train. Mais par contre, dans cette vague-là, on est toujours dans la vague 2 blanche. Donc, la meilleure opportunité pour rentrer dans ce bull run n'est pas encore arrivée. Donc, c'est le scénario le plus bullish et le plus intéressant pour ceux qui ont loupé le train. Ensuite, vu que j'ai fait ce plan sur ce graphique, j'ai fait des petites projections
Par rapport à ce graphique, hein, vous vous rappelez, c'était le canal haussier. Rappelez-vous qu'il nous avait donné d'ailleurs des targets comme ici, hein, tout simplement, ici, reporté à la cassure. Et ça nous avait donné exactement à 200 dollars près le bottom, hein, ouais, 15 900 dollars, hein, le bottom, je crois que c'était 15 800 dollars, quelque chose comme ça, hein. Donc, bref, ça nous avait donné parfaitement la target du bottom, un peu comme on avait eu ici. On avait eu la même chose ici, hein. On a vu la même chose ici. Ça nous avait également donné la target. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais reproduit ici, hein. Et je vous rappelle ça, ce graphique-là, on l'a depuis pas plus d'un an. On l'avait déjà quand on était encore ici. Donc on avait déjà une target potentielle, bien entendu, du potentiel bottom. Et donc, vu que j'ai fait ce graphique Elliott Wave sur ce graphique, je me suis dit, tiens, on va un peu jouer avec ce graphique. Et donc, je me suis dit que si on devait avoir une 3, pourquoi pas aller rechercher en vague 3, justement, eh bien, le bas de ce canal, hein, un pullback sur le bas de ce canal, une vague 4, donc j'ai mis une vague 4 classique à 0,382, et ensuite, hop, on casse le canal, on vient chercher de la force, et on vient chercher, pourquoi pas, comme top de marché, eh bien, le haut du canal, qui se trouve aux environs des... Alors, ça dépend combien de temps ça prend, hein. Vous voyez, si on met plus longtemps, on ira plus haut. Mais bon, là, essayé de faire un truc à peu près harmonieux, grosso modo, aux alentours des 120 000 dollars. Ce que j'aime bien avec la Target 3 également, c'est qu'elle vient chercher les 48 000, 49 000 dollars, qui est, vous voyez, le top qu'on a eu ici, là. 48 000 dollars. Donc, niveau important. Donc, on vient chercher le haut du canal, le niveau important de résistance ici, petit rejet de vague 4 et vague 5. Et en plus, si on fait les projections, admettons, on vient rechercher ce niveau-là. Alors, bien entendu, là, j'extrapole parce que déjà, on n'est pas sûr que ce scénario soit un bon scénario. On verra ça avec le temps. Mais si vraiment on était dans quelque chose comme ça et qu'on venait rechercher la target des 24 000 dollars, eh bien, on fait la projection, bas de la vague 1, haut de la vague 2, bas de la vague... enfin, vous avez compris. Le premier objectif de la vague 3, c'est les 0,618. Et vous voyez, on est quasiment au 0,618. Ouais, si on va un peu plus loin comme ça, on sera pile poil sur les 1,618, c'est-à-dire la première target d'une vague 3. Donc, c'est une vague 3, par contre, un peu faible pour un bull run. C'est un peu faible. C'est le premier objectif, hein. En bull run, on s'attend plus à ce que les vagues 3 aient cherché les 2,618, voire les 3,618. Mais il y a quand même pas mal d'accumulation. Alors, bien entendu, c'est pas très grave. On pourrait avoir une 3 faible, une 4, et après, une vague 5 beaucoup plus forte. D'ailleurs, vous voyez que sur le graphique, la vague 5, là, vu que je la fais chercher le haut du canal, elle est très puissante. Mais on pourrait bien entendu aller rechercher, même voilà, par exemple les 461,8, avoir une vague 4 ici, enfin plutôt comme ça, et ensuite aller chercher une petite vague 5, vous voyez, qui fait un peu comme là, un léger plus haut, ou, alors si vraiment on s'affole, aller beaucoup plus haut. Mais disons que c'est le scénario le moins bullish du scénario le plus bullish. Voilà. Donc j'aime bien ce scénario parce que il va de pair avec justement ce graphique-là. Et il s'accorde bien avec le petit graphique, hein, qui avait bien joué son rôle lors du bear market. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce scénario. Alors bien entendu, c'est pas mon scénario principal. Je reste sur ce scénario-là comme scénario principal. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que vous voyez que le plus haut qu'on a fait là, il est très léger. Donc en général, quand on fait un très léger plus haut, qu'on vient rechercher les 1,13, il y a des chances quand même qu'on soit dans une flat. Voilà. Disons que si on continue à descendre un peu, et que ça continue à traîner, il y a de fortes chances qu'on soit dans une flat. Mais pour l'instant, je lui donne quand même moins de crédibilité que mon scénario principal, mais à garder un œil quand même dessus. Et voilà, comme ça, on ne sera pas surpris si jamais dans le ou les mois qui viennent, on vient rechercher les 24 000 dollars. On saura que c'est un très bon niveau pour faire des achats. Pour finir, on va faire un petit, je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, on n'a pas trop le temps de faire des altcoins, donc on va faire un petit altcoin du jour. Je pense qu'on fera ça chaque semaine, plutôt altcoin de la semaine. Donc c'est le Stacks STX. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime bien le graphique. Niveau fondamental, vous savez que je fais pas d'analyse fondamentale parce que c'est pas mon domaine de prédilection. Donc je fais des petites analyses fondamentales pour moi-même. Pas très poussées. Pourquoi? Parce que moi j'investis pas sur du très long terme sur des altcoins, hein. Moi les altcoins c'est juste j'en profite pendant les bull runs et ensuite je m'en décharge complètement.
soit je les transforme en stablecoin, soit en Bitcoin. Mais en aucun cas je les garde pendant les bear markets, hein. Je m'en débarrasse totalité, excepté l'Ethereum, hein, bien sûr, je ne le considère pas vraiment comme un altcoin. Mais tous les autres, je m'en débarrasse sans plus attendre dès qu'il y a les premiers signaux de bear market. Donc, comme vous savez, il y a un mois ou deux, je ne sais plus, hein, ça date, j'ai commencé à... ouais, ça devait être là, je pense, quand j'ai fait la vidéo sur les altcoins. Juste avant le bottom, hein, d'ailleurs, des altcoins, hein, alors, je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou si c'est un petit peu l'expérience, mais j'ai commencé mon DCA sur les altcoins. Alors oui, parce que moi je fais pas DCA, je rappelle, hein, s'il y a des nouveaux sur la chaîne, je ne fais pas de DCA sur les altcoins pendant les bear markets. C'est beaucoup trop risqué, beaucoup trop dangereux, on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Donc moi, je commence à racheter les altcoins sur confirmation. Et en général, je fais pas de DCA, j'achète sur confirmation. Mais il y a un peu plus d'un mois, du coup, j'ai décidé de commencer un DCA sur les altcoins avec 50% de mon capital dédié aux altcoins. Et je précise, 50% de mon capital dédié aux altcoins. Le capital dédié aux altcoins, hors Ethereum, ça représente 40% de mon capital. Je mets 60% dans le Bitcoin et l'Ethereum et 40% dans les altcoins. Et sur ces 40%, j'ai décidé de commencer un DCA il y a un mois sur les bottoms des altcoins, hein, par rapport au... On va aller voir le graphique. Hop, 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 hop. Total Market Cap 3, il est où? Hop là. Voilà. Ici même, sur le double bottom, hein, et il y a des altcoins qui ont même fait des plus bas. J'ai commencé mon DCA. Pour les raisons justement qu'on avait vues en vidéo avec la Bitcoin dominance, le graphique de l'altcoin saison, le potentiel double bottom, etc. J'ai commencé un DCA là. Et j'ai décidé de rajouter ce petit altcoin, hein, vu que je ne l'avais pas en possession. Donc fondamentalement, il est un peu intéressant. Graphiquement, j'aime beaucoup le graphique. En plus, c'est pas un très très vieux altcoin. Il a connu qu'un bull run, hein, comme vous pouvez le voir. Il a eu une belle correction. Il est venu chercher les 0,618 avec un double bottom parfait. Il a eu une forte hausse. Et là, on a eu droit à une jolie correction, une petite hausse, une correction. Et donc, là, voilà, on a quelque chose d'intéressant. On a donc déjà un niveau, on va passer en weekly, on a un niveau important là, qui sont les 0,382 hein, de la chute, avec, vous voyez que là, qui a fait résistance, support, support, une fois qu'on l'a cassé, résistance, là, on l'a travaillé, on a fait encore support, là, on l'a cassé, on l'a récupéré, et là, on vient retester, on est même légèrement un peu en dessous, là, on fait comme sur le Bitcoin, petit truc d'accumulation, et on a une trendline. Donc, si jamais on récupère ce niveau important, donc c'est 0,382 au 0,63 centimes, et on casse la trendline, je commencerai à passer sur l'achat sur cet altcoin. Voilà, tout simplement. Un DCA également sur l'altcoin. Alors un DCA sur les altcoins, je ne fais pas de DCA genre chaque semaine, hein. Je fais en général en 3 ou 4 paliers sur des confirmations diverses et variées. Ça peut être sur l'altcoin lui-même, ça peut être sur le Bitcoin, ça peut être sur le Total Market Cap 3. Voilà, ça varie selon les altcoins, mais en gros j'achète mes altcoins quand je fais un DCA, c'est rare d'ailleurs que je fais du DCA, j'achète en 3 ou 4 fois. Voilà, et en général j'achète plus sur confirmation qu'en DCA. Voilà, donc voilà, je voulais vous en parler parce que j'aime bien cet altcoin, donc c'est l'altcoin de la semaine. Et voilà, si on valide tout ça, je commencerai à me placer sur cet altcoin. En plus, voilà, il est combien? Il est 48e au... alors, je sais pas, j'ai vu tout à l'heure. 48e au market cap, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'il est dans le top 100, donc un truc plutôt fiable, mais il n'est pas dans les 10 ou 20 premières positions. Ça veut dire qu'il a un potentiel de hausse plus important que si vous tapez dans le top 10 ou dans le top 20. Également, il a, je crois, 60... Alors, ils ont changé leur système, avant c'était beaucoup plus visible, maintenant c'est un peu le bordel avant. Voilà, il a 76% de l'offre en circulation, donc c'est pas mal, les trois quarts, hein. Il y a certains altcoins, ils ont 5, 10, 15, 20% de l'offre en circulation, ça veut dire qu'il reste encore 80 voire plus % encore à être émis, donc forcément ça pourrait entraîner une dilution du market cap et forcément des ventes et une baisse du prix. Là il y a déjà 76%, alors que c'est un altcoin qui est pas très vieux, donc voilà, pour toutes ces raisons, le placement, l'offre en circulation, le graphique que j'aime beaucoup, et également la petite potentielle opportunité
court terme. Voilà pourquoi je vais commencer à me placer sur cette altcoin. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des altcoins en commentaire, j'en ferai un par semaine. Si il n'y a pas grand chose à dire une semaine, je peux même en faire 2 ou 3, mais c'est vraiment s'il n'y a pas grand chose à dire. La semaine prochaine, je sais déjà de quoi je vais parler. On va parler des 29 000 $, parce qu'on parle beaucoup des 31 000 $, le niveau weekly, voire le niveau mensuel, mais 29 000 $ est potentiellement le niveau le plus important, mais sur un time frame différent. Donc on va pas en parler aujourd'hui, la vidéo est déjà assez longue comme ça, c'est un gros time frame, on a le temps, mais voilà, sachez que c'est la vidéo de la semaine prochaine, le niveau clé des 29 000 $. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Bien entendu, s'il se passe quelque chose d'intéressant, je prendrai le temps, quelques minutes, pour vous faire un petit update en vidéo dans la semaine. Sinon, je vous donne rendez-vous probablement lundi prochain. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Tchuss.